Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En cette belle période de Fashion Week, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer toutes les différences entre les gammes de vêtements, que ce soit de la haute couture, du luxe, prêt-à-porter, moyenne gamme. On est vite perdu et on ne sait plus trop à quoi se référer. Pour commencer, on va aborder la notion du luxe. Souvent, elle est associée à la haute couture, alors que ce sont vraiment deux choses complètement différentes, mais qui peuvent vraiment porter à confusion. À l'heure de l'influence et des réseaux sociaux, la notion de luxe, elle s'est vraiment démocratisée. Qui n'a pas vu un influenceur faire la promotion de son nouveau sac de luxe, acheter une fortune dans une belle boutique? Mais en fait, le luxe, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un objet de luxe, une expérience de luxe, qu'est-ce que c'est? Le luxe, c'est un concept. Ce n'est pas un objet matériel. En fait, leur objectif, c'est vendre du rêve. Manger dans un restaurant 5 étoiles, avoir une expérience client dans une boutique, avoir un salon privé, coupe de champagne, mini-four, le personnel pour vous faire acheter un article. Et les prestations de luxe sont disponibles partout dans le monde. C'est quelque chose de mondial, à la différence de la haute couture. Le terme haute couture a été inventé en 1945, après la guerre, pour protéger les créateurs. Pour faire partie de la haute couture, une charte très stricte est mise en place. Cette charte précise est validée par la chambre syndicale de la haute couture, puis c'est le ministre de l'économie et des finances qui valide si la marque peut utiliser le label haute couture. Dans cette charte, on peut retrouver énormément de critères extrêmement précis. Les ateliers doivent être à Paris, une bonne partie des créations doit être faite à la main, ils doivent respecter le calendrier des défilés, et c'est une multitude de contraintes que doivent respecter ces maisons pour avoir ce label haute couture. On ne devient pas une maison de haute couture en un claquement de doigts. Seulement 14 maisons ont ce label. Dans ces maisons, on peut retrouver Dior, Chanel, Margiela, Givenchy. Et certaines maisons qu'on pense être haute couture ne le sont pas. Yves Saint Laurent, par exemple. C'est une marque de luxe, mais pas de haute couture. À première vue, la haute couture et le luxe sont vraiment deux choses très similaires. Les prix sont élevés, la clientèle est assez sélecte, malgré que le luxe se démocratise vraiment. Les marques participent au défilé et donnent le ton des tendances. Contrairement au luxe, la haute couture a de vraies règles à respecter, alors que les marques de luxe sont vraiment beaucoup plus libres dans la manière d'aborder leur collection, leur création et la façon de penser la marque. Les maisons de haute couture sont toutes des marques de luxe. Or, toutes les marques de luxe ne sont pas des maisons de haute couture. Après le luxe, la haute couture, on peut aborder quelque chose de beaucoup plus commun, le prêt-à-porter. L'objectif du prêt-à-porter est de fabriquer par série avec des tailles standards. Le but premier est de travailler vite. Pour cela, on favorise le travail à la chaîne, les machines, travailleurs et travailleuses efficaces. On veut vraiment du rendement. Dans le prêt-à-porter, les produits sont plus ou moins de qualité et en fonction de la série, que ce soit une série de 50 ou de 100 000, vous retrouvez forcément quelqu'un qui aura une fois dans votre vie le même vêtement que toutes les marques de mode font du prêt-à-porter. IKKS a une marque de prêt-à-porter, comme Dior qui a sa marque de prêt-à-porter. Contrairement à la haute couture, pour Dior par exemple, haute couture c'est de la pièce unique. Que pour le prêt-à-porter, c'est ce que je disais, on a vraiment cette notion de série. Qu'elle soit peut-être plus petite dans des maisons de haute couture comme ça, mais ça reste à la série. Le prêt-à-porter de Dior va s'appeler un prêt-à-porter haut de gamme. En fait, là, ça va se qualifier en fonction de la notoriété de la maison, évidemment des prix. Pour Dior, c'est du prêt-à-porter très haut de gamme. Ensuite, on va voir haut de gamme et du moyen gamme. Ça permet un peu de classer en fait les différentes qualités de prêt-à-porter en fonction de la notoriété de la maison. Par exemple, un jean Levi's à 100 € sera du prêt-à-porter moyenne gamme, qu'un jean Versace à 500 € sera du prêt-à-porter haut de gamme. Et ensuite, un pantalon Dior à 1000 € sera de la très haut de gamme. Le problème du prêt-à-porter, c'est qu'il y a ses dérives, et les dérives du prêt-à-porter, c'est la fast fashion. On a beaucoup entendu parler dans les médias de cette idée de surconsommation du vêtement. L'industrie du textile et de l'habillement est déjà une des
des sources les plus polluantes au monde. Et se rajoute à ça ce phénomène de surconsommation de vêtements. En fait, là, dans ce système-là, on privilégie la quantité à la qualité. Il y a un nombre incalculable de vêtements, des séries à gogo, ça n'arrête pas. C'est des marques qui fonctionnent avec minimum 4 collections par an, plus des collections capsules, donc c'est des mini-collections. En plus de ces collections-là, on a des OP, des collaborations. Bref, on s'en sort avec des dizaines et des dizaines de collections par an. Tous les 15 jours, on change de magasin. Ça, vous avez pu le voir dans certaines marques. C'est vraiment l'objectif, c'est fabriquer en masse. C'est vraiment difficile de savoir si une marque fait de la fast fashion ou non, parce que ça reste des marques de prêt-à-porter. On est perdu en fait. Ah, alors on a un petit coucou des petits minous. Ah. J'en profite pour vous présenter mon grillot. Mon grillot. Tu te balades? Allez, vas-y, passe. Allez. La fast fashion apporte vraiment des grosses conséquences, que ce soit environnementales ou humaines. Malheureusement, la marque a peu de scrupules et en fait, c'est tout l'environnement autour de cette marque qui en paye le prix. Mais heureusement, il y a un mouvement qui est en train d'émerger pour certaines marques, ça s'appelle le green fashion. Donc, comme on peut comprendre, c'est une mode plutôt verte, où là, les marques ont vraiment décidé de s'intéresser à ce côté écologique, environnemental, humain de la création de leur marque. Parce qu'on crée une marque de prêt-à-porter, on doit tirer les prix vers le bas, on doit tirer la santé des personnes qui fabriquent les vêtements vers le bas. Ils veulent vraiment en fait avoir une qualité. Et pour avoir cette qualité, les marques gagnent en fait des labels. Vous avez peut-être sûrement déjà vu en magasin avec ces petits logos, Écolabel, Fairtrade, Confiance Textile, qui en fait sont vraiment un gage de qualité de la marque. Quand vous voyez ça, vous savez en fait que toutes les conditions sont remplies pour avoir une marque optimale, faite dans de bonnes conditions. Donc, ces marques de prêt-à-porter travaillent proprement. Et en fait, leur objectif, du coup, c'est pas de faire des grosses pubs, ouais, on est écolo, on fait ça super bien, on est super propre, on est super clean. Non. En fait, c'est juste un gage de qualité. Elles sont pas là pour le promouvoir sur tous les toits. Comme elles s'appellent son clean, pourquoi en faire la promotion? À l'inverse de certaines marques, justement, qui font de la fast fashion et qui promouvoient des vêtements verts, green, alors qu'en fait, c'est juste une face cachée pour essayer de redorer leur image. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce genre de piège. Si vous voulez aller découvrir des marques, déjà Patagonia, le slip français, il en existe plein d'autres et plein d'autres marques en fait qui sont vraiment en train d'émerger pour cette green fashion. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que ça vous a permis d'y voir plus clair en fait pour classer un petit peu les notions et toutes les gammes de vêtements. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!